Salut les amis, c'est Kélérine. Aujourd'hui, je prends vraiment ma caméra de façon complètement spontanée. D'ailleurs, excusez si ma voix est un peu bizarre, j'ai un mal de gorge qui me suit depuis environ 2 jours. Mais j'avais envie de vous parler simplement, comme je parlerais à un ou une amie, pour vous parler d'un problème que j'ai qui me trotte dans la tête depuis plusieurs années. Je ne sais pas pourquoi, je ne supporte jamais mon appartement. Je vis seule depuis mes 18 ans, donc punaise, ça fait maintenant 10 ans. 10 ans que j'ai quitté l'appartement de mes parents. Pendant ces 10 ans, j'ai eu l'occasion d'être seule, d'être accompagnée de compagnons, d'animaux aussi, entre 1 et 4. J'ai énormément déménagé. En ces 10 ans, j'ai vécu dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 appartements différents, dont un pendant 5 ans. Et 9 appartements, ça fait beaucoup. J'ai eu l'occasion de vivre dans des endroits différents, des villes différentes, des pays différents, des orientations d'appartements différentes, des étages, enfin des hauteurs différentes, des tailles différentes aussi. Et il y a toujours ce petit quelque chose qui revient. Je suis toujours à la recherche d'une situation qui me ferait me sentir véritablement chez moi et bien chez moi, mais je ne l'ai jamais, enfin quasiment jamais atteinte. Je sais vraiment pas où je vais avec cette vidéo. Mais bon, c'est pour ça qu'il y a marqué journal intime d'une fille qui se cherche en haut sur ma bannière. Bref, j'ai dans ces appartements parfois accumulé énormément de choses, surtout dans mon appartement à Marseille dans lequel j'ai vécu 5 ans. Je me suis créé un monde entier, j'avais beaucoup de livres, j'avais l'esprit d'une collectionneuse, je dessinais, donc j'avais des carnets de croquis partout, des affaires pour mes études, je faisais des études d'architecture, donc ça demande énormément de choses aussi. La cuisine était ma passion, j'adorais filmer des vidéos, donc je me suis vraiment amassé tout un tas de choses et lorsque j'ai dû déménager, je me suis retrouvée dans une situation où je pouvais forcément pas apporter tout ça. J'ai fait un tri énorme, j'ai donné beaucoup de choses, j'ai recyclé beaucoup de choses, il a fallu que j'en jette aussi. J'en ai vendu énormément et j'ai apporté une grosse partie aussi de mes affaires chez mon père dans le sud de la France. Je suis partie vivre 6 mois avec ma mère à Paris. Et donc là, forcément, je n'ai pris qu'une valise, une grosse valise, ainsi que mon chien avec lequel je partageais ma vie depuis 4 ans environ. Et donc, il a fallu que je réfléchisse énormément à l'essentiel. C'est ce gros déménagement qui a vraiment concrétisé ma passion, enfin plutôt mon attirance pour le minimalisme. Parce que forcément, j'ai été obligée de me poser des questions. J'ai été obligée de me demander de quoi on peut vivre. De quoi a-t-on besoin réellement pour se sentir heureux, pour se sentir chez soi, pour se sentir soi-même? Est-ce que nos possessions font vraiment de nous la personne que l'on est? Autant de questions auxquelles j'ai eu du mal à trouver réponse et pour lesquelles j'essaye de trouver un juste milieu depuis toutes ces années. Qu'est-ce qui fait que j'aime pas mon appartement à chaque fois que j'y suis? J'y ai réfléchi et ça semble être la combinaison de plusieurs facteurs. Premièrement, le soleil. Je sais, c'est bizarre, je suis quelqu'un qui adore le chaud, j'adore le soleil, j'adore la lumière, mais chez les gens ou à l'extérieur, mais pas chez moi. C'est bizarre, hein? Dès que le soleil ou la lumière naturelle entre dans mon appart, tout ce que je vois, c'est l'accumulation d'objets, c'est des angles et des pieds de chaises et de tables, et c'est la poussière qui se dépose partout sur les habits, c'est les poils de mes animaux qui s'accrochent partout. Et j'étouffe, j'arrive plus à respirer. Ça m'angoisse et ça me déprime. Est-ce que je suis la seule? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que d'autres personnes ressentent ça aussi parfois? Le pire, je crois, c'est la lumière de fin d'après-midi, quand on est orienté vers l'ouest. D'ailleurs, mon appartement à Marseille, c'était le cas. Et c'est une lumière qui est très basse et qui rentre donc très profondément dans l'appartement. Et pour moi, elle fait ressortir toutes les moindres imperfections qu'il peut y avoir dans l'appartement. J'ai jamais été une reine de la propreté, mais je suis pas crade non plus. Je fais mon ménage, je passe l'aspirateur ou le balai tous les jours quasiment, surtout avec 2 animaux, je suis obligée. Et pourtant, j'ai l'impression que tout ce que je fais, c'est déplacer la poussière. C'est la faire voler pour qu'elle se redépose autre part. Et le fait que la lumière rentre à l'intérieur, ça met tout ça enfin pas en valeur, mais ça met tout ça en exergue et je trouve ça extrêmement désagréable. Beaucoup me disent ça dépend de l'endroit où tu vis, ça dépend de la ville, si elle est polluée ou pas, etc. Mais j'ai vécu dans 3 pays différents, dans 4, 5, 6 villes différentes, dans des appartements complètement différents comme je vous l'ai dit tout à l'heure et j'ai toujours eu ce problème-là. Donc la lumière, la poussière, les poils de mes animaux, parce que j'adore mes animaux, j'adore mon chien, mais
c'est... Entre mes cheveux que je perds énormément et les poils de mon chien, c'est la catastrophe. Et finalement, la question que je me pose, c'est-à-dire, est-ce que j'ai trop d'objets en ma possession? Ou est-ce qu'au contraire, je n'en ai pas assez? Est-ce qu'il faut au contraire que j'investisse dans de la décoration, dans l'ameublement, dans des solutions pour le rangement, dans des coussins, des luminaires, que je travaille plus et que je crée un cocon qui soit le mien comme ce qu'on entend d'habitude, ou est-ce qu'au contraire il faut que j'épure au minimum, quitte à me passer de certaines choses qui sont confortables mais qui simplement ne seraient pas un poids dans ma tête. Je pense que c'est ça le vrai minimalisme, c'est vraiment de trouver ce juste milieu pour sa vie, pour soi-même. Personnellement, c'est une question à laquelle je réfléchis tout le temps. Alors j'essaye d'avoir pour logique de n'avoir que des objets que j'aime énormément chez moi, qui me servent, qui me sont utiles ou qui me procurent de la joie. Salut les fans de Marie Kondo, on se reconnaît. Mais je remarque que c'est pas assez pour moi. Alors est-ce que je devrais passer 1 heure à faire du ménage tous les jours pour que ça soit toujours nickel? Et encore, j'ai toujours cette impression de ne faire que déplacer la poussière et de pas l'enlever. Je me suis perdue dans ma logique, je sais plus où j'en suis. Mais oui, je vois les piles de papier, les piles de lettres et de courriers administratifs. Je vois ma cuisine qui déborde. Je vois les accros sur tous mes murs, sur tous les meubles, les taches, les gondolements parce que certains meubles ont pris l'eau. Et ça me stresse. Et puis, à l'opposé le plus complet de ça, il y a ces endroits où je me sens bien, systématiquement. Les appartements de location, les hôtels. Les hôtels, c'est à chaque fois que je pose mon pied dans une chambre d'hôtel, je me sens apaisée, je me sens heureuse, je me sens pleine d'énergie et j'ai l'impression que j'ai la simplicité dont j'ai besoin pour exister sans stress. Alors c'est super bizarre de se sentir plus chez soi dans un hôtel qu'à la maison. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand je vous parlais de mes appartements, je vous ai dit que très rarement j'avais pu me sentir bien. Le seul appartement où j'ai réussi à me sentir en paix, c'était mon premier appartement à Sofia en Bulgarie, qui était un appartement de location en fait, qui m'avait été prêté par mon travail. C'était en fait qu'ils appelaient des appartements hôtels, donc il y avait une personne qui venait faire le ménage toutes les semaines. Chez moi, c'était pas le cas parce que j'avais eu l'autorisation d'apporter un animal, mais du coup, c'était moi qui m'occupais du ménage moi-même. Mais c'était un appartement qui m'était fourni, qui était meublé. Les meubles n'étaient pas du tout mon style, mais vraiment pas du tout. Mais je faisais le ménage 1 fois par semaine, et malgré ça, je m'y sentais bien. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il n'était pas vraiment à moi? Est-ce que c'est le fait que j'y étais arrivée avec une seule valise et mon chien? Donc, j'avais vraiment très peu d'objets. Je pense que c'est majoritairement ça. Est-ce que c'est le fait que le soleil ne passait pas directement dans l'appartement parce qu'il y avait une grande terrasse devant et que du coup, peut-être que je voyais moins les imperfections à l'ombre? Est-ce que je suis minimaliste ou est-ce que je suis maniaque? Est-ce que je suis juste dépressive ou est-ce que mon cerveau va trop vite et se pose trop de questions? Enfin bref. J'espère que je continuerai à trouver petit à petit réponse à ces questions. Je sais que j'avance petit à petit sur ma santé mentale et ça me fait beaucoup de bien. Je me donne un rendez-vous pour dans quelques mois ou dans un an. J'aime bien faire ça, j'adore me faire ce genre de petits rappels et voir où j'en suis, voir comment j'ai avancé. Là, normalement, je devrais bientôt déménager, encore une fois, la dernière pendant un moment, j'espère, parce que j'ai vraiment envie de me poser. Et on a vraiment décidé d'essayer de faire de notre prochain appartement, vu que celui-là c'est un appartement de transition, notre prochain appartement un lieu qui nous ressemble et qu'on investisse de façon pérenne en fait. Et ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé. Je pense que ça fait aussi partie du fait que j'arrive jamais vraiment à me sentir chez moi. Le fait de me poser vraiment enfin, ça va me faire, je crois, beaucoup de bien. Au final, je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. J'ai l'impression que je vais ennuyer toutes les personnes qui regardent, mais bon, il y a 50 abonnés ici, c'est déjà beaucoup pour moi. J'en suis très reconnaissante, mais oui, voilà, j'ai pas une plateforme comme mon ancienne chaîne où j'ai une certaine pression à remplir certains critères et à faire que des vidéos du même style. Je pense que au contraire, j'ai en profité pour me lâcher un peu et juste parler si j'en ai besoin simplement. Et puis si quelqu'un se retrouve là-dedans, si quelqu'un tombe par hasard sur cette vidéo et me dit tiens moi aussi j'ai ça, comment on fait, etc. Je serais déjà la plus heureuse du monde. N'hésitez pas à me dire si vous êtes dans la même situation ou si vous avez déjà ressenti la même chose. Ou si peut-être vous connaissez quelqu'un qui ressent la même chose, à qui vous pourriez montrer cette vidéo ou de qui vous pourriez me parler. Ça me ferait super plaisir d'échanger avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!